On s'y attendait, hein, je ne le cache pas, parce que la période des vacances rend toujours les choses un peu compliquées, mais on a estimé que malgré tout, il fallait être là, même si c'était symbolique, d'où ce choix de deux rassemblements, dont un ici. Alors on n'est pas entendu, c'est une évidence, c'est-à-dire que les annonces qu'a fait récemment le Premier ministre, le 11 janvier précisément, nous annonçons un fumeux retrait, report, que sais-je, de l'âge pivot. En réalité, c'est une manœuvre simplement pour essayer d'éteindre les contestations, ça ne marche même pas. Et pour cause, on est tous lucides, on sait bien où ils veulent aller. Et sa lettre, on l'a lue par ailleurs, donc elle dit clairement que l'âge pivot restera bien dans le projet. La conférence de financement qui nous est promise, elle est déjà limitée dans ses marges de manœuvre, considérablement même dirais-je, par l'interdiction de proposer l'augmentation des cotisations par exemple, qui est une piste comme une autre pour, si vraiment on en est à devoir absolument, urgemment rétablir les comptes de l'assurance, enfin de la caisse des retraites. Enfin bon, pour revenir au propos, c'est tout le projet qui est à jeter. Pardonnez-moi de dire à jeter, mais je ne vois pas comment expliquer autrement les choses. Et s'il était mis en œuvre, il appauvrirait, c'est évident et on peut le démontrer, mais à un enfant de 10 ans, il appauvrira les retraites. Donc il n'y a qu'une seule solution si le gouvernement ne veut pas entendre, c'est de continuer le rapport de force, mais c'est lui qui en est responsable, c'est lui qui refuse d'entendre ce que lui dit la population. Je pense que pour Emmanuel Macron, c'est devenu une marotte au bout d'un moment, puisque c'est quelque chose qu'il porte depuis sans doute son élection, enfin bref, même avant. Il y tient, semble-t-il. Bon. Ensuite, on sait très bien quelle est la conséquence, et on l'a vu le lendemain même des vœux présidentiels, le patron français de BlackRock s'était vu remettre la Légion d'honneur, hein, du moins même, il l'avait déjà, mais au rang d'officier. Donc une provocation sans doute, mais aussi quelque chose de facilement interprétable, c'est que, et on s'en doutait bien évidemment, c'est que si on appauvrit les retraites, on encourage de fait le recours à des assurances privées. C'est bien là le but, et on le sait évidemment. Hein. Voilà. Donc cet entêtement, il est à mon avis motivé surtout par ça, et puis je vois de quelle façon ils enterrent aussi le débat sur le budget en décidant d'instaurer ce qui n'existe pas, une règle d'or, à savoir ne jamais dépasser 14% du PIB pour financer les retraites. Ça n'est nulle part, ça n'est écrit nulle part, c'est simplement le taux actuel correspondant à la conjoncture, mais on sait que le nombre de retraités va augmenter. Maintenir à 14% quoi qu'il arrive, c'est évidemment comme si vous aviez un gâteau, mais toujours le même gâteau, mais avec toujours plus de convives. Vous voyez bien ce que je veux dire. Alors, on a la date du 24 qui a été posée depuis qu'on sait que c'est la date de présentation du texte au Conseil des ministres, ça évidemment. Et puis ensuite, en fonction des évolutions, oui, on continuera bien sûr à se mobiliser.